Chaque seconde de ta vie, ton corps travaille sans relâche pour maintenir une température quasi parfaite. Pense à ceci, si ta température normale de 37 degrés Celsius monte d'à peine 1 ou 2 degrés, tu te sens très mal. Si elle monte ou descend beaucoup plus, ta vie est en danger. C'est une fenêtre de température incroyablement petite pour que tout fonctionne correctement. Comment est-il possible que ton corps soit un thermostat si précis, bien meilleur que celui de ta maison? Un système si magique qui réagit avant même que tu ne t'en aperçoives? La première question est simple. Comment ton corps sait-il si tu as chaud ou si tu as froid? Tu n'as pas de thermomètre digital collé à ton front, n'est-ce pas? Mais tu as des millions de petits capteurs. Imagine de minuscules thermomètres répartis sur toute ta peau. Ces capteurs détectent la température de l'air autour de toi et si quelque chose te touche. Mais ce ne sont pas les seuls. À l'intérieur de ton corps, dans ton sang et dans tes organes, il y a aussi d'autres capteurs tout aussi importants. Les plus spéciaux se trouvent dans une petite partie de ton cerveau, un endroit appelé hypothalamus. Ces capteurs internes mesurent la température de ton propre sein, qui est le centre de ta chaleur corporelle. Chacun de ces petits thermomètres, externes et internes, est connecté à un réseau de communication. Ils envoient des messages constants, comme de petits rapports, à la partie de ton cerveau qui est le grand centre de contrôle. C'est comme si tu avais des caméras de sécurité partout, rapportant sans arrêt la situation. Ainsi, ton corps est toujours au courant de sa température, seconde après seconde. Il n'y a aucun moyen de le tromper. Donc, ton corps sait déjà quelle température il a. La grande question maintenant est, que fait-il de cette information? Comment parvient-il à changer sa température si c'est nécessaire? Quel bouton ton corps peut-il appuyer pour se réchauffer ou se refroidir? Ton corps dispose d'un arsenal d'outils pour ajuster sa température. Pense à la climatisation et au chauffage de ta maison. Quand il fait très chaud dehors ou que ton corps se réchauffe trop à l'intérieur, que fait-il? Premièrement, et le plus évident, tu commences à transpirer. C'est comme si ton corps ouvrait de petits robinets sur ta peau pour libérer de l'eau. Quand cette sueur s'évapore de ta peau, elle emporte avec elle une partie de ta chaleur. C'est le système de refroidissement le plus efficace que tu aies. Comme un radiateur de voiture qui se refroidit quand l'eau bout et s'en va sous forme de vapeur. Une autre chose que fait ton corps est d'ouvrir les petits tubes par où passe le sang qui sont près de la peau. Quand ces tubes s'agrandissent, plus de sang chaud peut atteindre la surface de ta peau. Ainsi, la chaleur peut s'échapper plus facilement vers l'air extérieur. C'est comme ouvrir les fenêtres de ta maison quand il fait chaud. Et que se passe-t-il quand il fait froid et que tu as besoin de réchauffer ton corps? Ton corps a aussi des astuces pour ça. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est le frissonnement. Ces tremblements rapides et incontrôlables sont tes muscles qui travaillent à toute vitesse. Et quand les muscles travaillent, que génèrent-ils? De la chaleur. C'est comme un petit moteur à l'intérieur de toi qui s'allume pour produire plus de température. De plus, le corps fait le contraire avec les tubes de sang. Les petits tubes près de la peau se ferment ou deviennent plus petits. Cela fait que moins de sang chaud atteint la surface. Ainsi, la chaleur de ton corps reste à l'intérieur près de tes organes vitaux. C'est comme fermer les fenêtres et les portes de ta maison pour que la chaleur ne s'échappe pas. Et tu as sûrement remarqué la chair de poule. Ces petites bosses sur ta peau sont tes poils qui se hérissent. Chez nos ancêtres, cela servait à piéger une couche d'air chaud près de la peau. Comme lorsqu'un oiseau ébouriffe ses plumes pour se réchauffer. Chez nous, ça ne fonctionne pas aussi bien, mais c'est un rappel de la façon dont ton corps essaie tout pour maintenir la chaleur. Ton corps a toute une équipe pour combattre le froid et la chaleur. Mais avec tant d'outils, qui décide quand transpirer, quand frissonner ou quand ouvrir ou fermer les tubes de sang? Qui est le vrai chef qui donne tous ces ordres? Le véritable cerveau derrière tout ce système est une petite mais puissante partie de ton cerveau. Nous l'avons déjà mentionné, c'est l'hypothalamus. Imagine l'hypothalamus comme le thermostat principal de ta maison. Mais ce n'est pas un thermostat ordinaire, c'est le thermostat le plus avancé du monde. Cet hypothalamus reçoit tous les rapports des millions de capteurs de température. Il connaît exactement la température de ta peau et celle de ton sang à tout moment. Et il a un nombre magique gravé dans sa mémoire, 37 degrés Celsius. C'est la température idéale qu'il cherche toujours à maintenir.
Quand l'hypothalamus reçoit les rapports, il compare la température actuelle avec ce nombre idéal. Si la température est en dessous de 37 degrés, l'hypothalamus envoie des ordres très clairs. Il dit « Muscles, commencez à frissonner pour produire de la chaleur » ou « Tube de sang, rétrécissez-vous pour garder la chaleur ». Si la température est au-dessous de 37 degrés, les ordres sont autres. Glandes sudoripares, au travail pour refroidir. Et tube de sang, agrandissez-vous pour libérer la chaleur. Tout cela se passe sans que tu aies à y penser un seul instant. L'hypothalamus est le gestionnaire parfait qui coordonne tous les travailleurs de ton corps. C'est lui qui prend les décisions rapides et automatiques. Il travaille comme un ordinateur central, traitant des informations et donnant des instructions sans arrêt. C'est une tâche constante, jour et nuit, hiver et été. Maintenant, tu sais que tu as des capteurs, des outils pour chauffer et refroidir et un chef qui donne les ordres. Mais que se passe-t-il si le chef décide de changer ce nombre magique de 37 degrés? Ton corps peut-il ajuster sa température idéale exprès? Et pourquoi ferait-il quelque chose comme ça? La réponse est oui, ton corps peut bien changer sa température idéale. Et la raison la plus courante est quand tu tombes malade, par exemple quand tu as de la fièvre. Quand un virus ou une bactérie envahissent ton corps, l'hypothalamus, le chef du thermostat, change son plan. Il dit « Je dois augmenter la température pour lutter contre ces envahisseurs ». C'est comme s'il ajustait le thermostat de 37 degrés à 39 ou 40 degrés. Alors, même si ton corps a 38 degrés, l'hypothalamus croit qu'il a encore froid. Et c'est pourquoi tu commences à frissonner même si tu te sens déjà chaud. Ton corps est en train d'augmenter la température pour atteindre ce nouveau nombre plus élevé que l'hypothalamus a programmé. Beaucoup de virus et de bactéries ne survivent pas bien à des températures plus élevées. Donc la fièvre est une stratégie intelligente de ton corps pour se défendre. Une fois que ton corps vainc l'envahisseur, l'hypothalamus remet le thermostat à 37 degrés. Et c'est là que tu commences à beaucoup transpirer pour faire baisser la fièvre. C'est comme quand tu finis de cuisiner quelque chose et que tu baisses le feu. Il y a d'autres choses qui peuvent altérer le système, bien sûr. S'il fait très chaud et que tu ne bois pas assez d'eau, le corps a du mal à transpirer et à se refroidir. Cela peut provoquer un coup de chaleur, ce qui est très dangereux. Ou si tu t'exposes à un froid extrême, ton corps pourrait ne pas pouvoir produire de chaleur assez rapidement. C'est l'hypothermie, aussi très grave. Mais dans des conditions normales, ce système fonctionne sans que tu le notes. Il est incroyablement robuste et efficace. Alors voilà, le secret de ton corps comme un thermostat magique. Tout commence avec des millions de petits capteurs à l'intérieur et à l'extérieur de toi qui mesurent la température sans arrêt. Cette information voyage rapidement vers l'hypothalamus, le centre de contrôle dans ton cerveau. Il compare la température actuelle avec son nombre idéal de 37 degrés Celsius. S'il y a une différence, l'hypothalamus envoie des ordres instantanés à tes muscles, ta peau et tes vaisseaux sanguins. Il te fait transpirer pour refroidir, frissonner pour chauffer ou ouvre et ferme les vaisseaux pour libérer ou garder la chaleur. Et le plus étonnant est que tout cela se produit automatiquement, sans que tu y penses. Ton corps est une merveille d'ingénierie biologique, un système parfaitement réglé qui te maintient en vie et en fonctionnement. C'est le thermostat le plus sophistiqué et précis qui existe, et il travaille pour toi chaque seconde, sans vacances. Si vous avez été étonné d'apprendre comment votre corps maintient sa température, imaginez combien d'autres secrets il cache. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée fascinante, laissez-nous un commentaire avec vos pensées. Et abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le monde de la connaissance. On se voit dans la prochaine vidéo.